Merci de nous retrouver pour ce journal. Au sommaire, le gouvernement, épinglé par un rapport d'Amnesty International, réagit. Lors du conseil ministériel de ce jeudi 14 novembre, les autorités guinéennes qualifient les conclusions du rapport de partiel. Et puis, les violences ont fait encore des morts à Conakry suite à la manifestation d'hier jeudi appelée par le FNDC. On parle de 4 morts, tous seraient tués par balle. Nous avons été dans la famille d'une des victimes ce matin. Les détails, c'est dans ce journal. Bonsoir et bienvenue. Le gouvernement guinéen s'insurge contre les conclusions du rapport de l'ONG britannique Amnesty International sur les violations des droits de l'homme. À l'occasion du Conseil des ministres tenu ce jeudi à Séroutoria, les ministres de la Justice et de l'Unité nationale ont qualifié le document de partiel. Suivez ce décryptage de Mamadou Tanouba. Le gouvernement guinéen digère mal le contenu du rapport de l'ONG Amnesty International sur les violations des droits de l'homme en Guinée. Lors du Conseil des ministres, les numéros 1 des départements de l'unité nationale et de la justice ont mis en cause les conclusions du dit rapport. Le ministre de la Citoyenneté et de l'unité nationale et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, sont intervenus pour donner au Conseil des informations avérées mettant en cause des faits d'atteinte aux droits de l'homme, ainsi que les conclusions contenues dans le rapport de l'ONG Amnesty International. Ce rapport alternatif, qui voudrait contredire celui élaboré par les autorités guinéennes pour être présenté à l'examen périodique universel, EPU, présente ainsi des faits insuffisamment vérifiés et recoupés et passe volontairement sous silence les efforts et les progrès significatifs réalisés dans la consolidation, dans l'état de droit et dans l'amélioration de la conduite des forces de sécurité dans les opérations de maintien d'ordre. Le gouvernement reproche à Amnesty International la non-reconnaissance d'un certain nombre de réalités. Amnesty International n'évoque pas les difficultés particulières qui compliquent les procédures judiciaires, comme la nature violente et chaotique de certaines manifestations, le désordre immédiat de la scène du crime et le manque de confiance en certaines populations et le personnel d'application de la loi. L'ONG, en évoquant que superficiellement les efforts fournis dans le cadre légal et réglementaire, adoption d'un nouveau code pénal, casernement des militaires, utilisation formelle de matériel conventionnel de maintien d'ordre, fouille de policiers et gendarmes avant toute opération pour s'assurer du non-port d'armes létales, etc., voudrait accréditer l'idée d'un manque total de volonté politique de la part des autorités pour améliorer la situation des droits humains en Guinée. Les ministres concernés par les questions des droits de l'homme et de justice ont été invités d'organiser des rencontres avec les médias pour donner des informations sur ce qui prévaut actuellement en Guinée. Le Conseil a invité les ministres concernés à organiser régulièrement des rencontres avec les médias à l'effet de présenter à l'opinion nationale et internationale la situation actuelle qui prévaut dans le pays. Parlons des violations des droits de l'homme. La manifestation du FNDC contre un éventuel 3e mandat en Guinée a été dispersée au niveau de Kondebounji hier jeudi. Les violences ont encore occasionné des morts par balle. On parle de 4 personnes tuées et de plusieurs blessés. L'une de nos équipes s'est rendue dans la famille d'une victime du nom de Mamadou Ouribari, atteinte par balle alors qu'elle était dans sa chambre selon des témoins. Dienabou Diallo et Sorikan Jabangoura, reportage. La 4e marche du FNDC de ce jeudi 14 novembre n'a pas été sans conséquences. 3 personnes tuées et d'importants dégâts matériels. Amadou Ouribari est l'une des victimes de cette journée. Ce jeune d'une trentaine d'années a trouvé la mort dans sa chambre après avoir reçu une balle qui a transpercé sa porte selon les témoignages. Lorsqu'il y avait assez de bruit, il y avait des gaz lacrymogènes un peu partout. Ils ont décidé de rentrer dans sa chambre et regarder la télé. Maintenant, c'est en ce moment-là où il était assis sur une chaise, c'est là-bas que la balle lui trouvait. Donc, selon les explications de certains de ses voisins, ils ont dit que c'est les gendarmes qui ont été venus jusqu'ici.
et tiré une fois par là. C'est très dommage, c'est très regrettable pour moi de voir à chaque fois de jeunes comme ça abattus de balles réelles. Le quartier Bessia Kondjebouni a été le théâtre de violents affrontements entre forces de sécurité et manifestants. Cette vieille femme âgée de plus de 60 ans a été terrorisée par des hommes en tenue qui sont rentrés dans sa concession, nous explique-t-elle. A femme est nous plutôt les nadia mura. Na be ifa fe mu fa kadene kamu. Munara nyu anaka bandera bor, i bande wolose. Anaka bora fam fili bora wolose. Na sorry. I mu ga bande fili. E mi rek na ma. I bandera boro ko isangi na kana. Ala kana khimbelibu. D'autres familles ont subi les mêmes scénarios, des marmites versées avec leur contenu et d'autres scènes de saccage ont été faites par les forces de sécurité armées de fusils selon les témoignages de cette autre dame. Abore na hasugo ana harak bilen kambi ana kambe ko la pitale so ay funkare na ana so hayi deke ana wamini ba ana kambe birin bombarde ma yakos muna gina kana ana wona bande fila na bande mu girigire ke awa wayen ne na kiya mu fe na kan bambe to ke feri munan modeli na ndo ko feri. Le bilan de la manifestation fait état de 3 morts, tous tués sur l'axe Le Prince. Ce vendredi, un élève atteint par balle aurait également succombé à ses blessures, ce qui porte le nombre de morts à 4 personnes. En séjour en Guinée, le président du Conseil malien des chargeurs à la tête d'une importante délégation a été reçu en audience mercredi dernier par le ministre des Transports et la directrice générale du port autonome de Conakry. Il est venu en Guinée pour trouver des voies et moyens sur comment transporter les marchandises vers la Guinée à un pourcentage plus élevé. De 3%, ils veulent que cela augmente à 50%. En Le Baldé, reportage. Au lendemain de leur arrivée à Conakry, la délégation conduite par le président du Conseil malien des chargeurs a commencé sa visite à l'ambassade du Mali en Guinée. C'est d'ailleurs leur porte d'entrée dans le pays. Le directeur général du Conseil guinéen des chargeurs était à leur côté pour aller saluer la représentation diplomatique du Mali en Guinée. Vous êtes la porte d'entrée des Maliens en Guinée. C'est ce qui fait que nous avons commencé la visite par vous serrer la main, une visite de courtoisie juste, pour ne pas que vous appreniez à la télévision qu'une telle importante délégation en provenance du Mali est en Guinée et que vous ne soyez pas au courant. Puis, la délégation s'est dirigée vers le ministère des Transports pour le démarrage des travaux proprement dits. Ils sont venus plaider pour la réalisation d'un corridor entre Conakry et Bamako, ce qui permettrait la facilitation du trafic dans le transport entre les deux pays. Ils l'ont fait auprès du ministre des Transports. Toujours dans le cadre de réussir leur mission, la délégation malienne a été reçue par la directrice générale du port autonome de Conakry. Toutes les autorités rencontrées à cet effet ont exprimé leur volonté de voir la Guinée et le Mali coopérer dans le secteur des transports. Vous allez visiter le port de Conakry, votre port naturel. Vous allez le visiter pour vous rendre compte des chantiers qui sont ouverts là-bas. Donc le Mali est prévu spécialement. Nous ne nous contenterons pas simplement d'affirmer notre volonté de coopérer avec les Maliens que vous êtes, avec les frères maliens que vous êtes. Il faudrait que cela également soit accompagné d'une volonté réelle de changer la situation, d'améliorer ces critères qui peuvent permettre de fluidifier la circulation entre nos deux pays pour pouvoir encourager nos différents hommes d'affaires, nos différents entrepreneurs, nos différents chargeurs vraiment à collaborer. Au sortir des différentes rencontres, les visiteurs maliens se disent satisfaits de la qualité des engagements des autorités guinéennes. Nous avons été enchantés par la qualité de l'homme
par le franc-parler de l'homme, par la foi de l'homme en Afrique, en ce que la relation Guinée-Mali peut apporter à nos deux économies. C'est ce que nous avons lu, c'est ce que nous avons compris et nous partons de cela très satisfaits. Le ministre des Transports a émis le souhait de voir le Mali transporter à 50% de sa marchandise en Guinée. Et pour l'atteinte de cet objectif, Aboubakar Silla a proposé la mise en place d'une structure pérenne pour le suivi de la situation. Après le prix Orange de l'entrepreneur social Afrique Moyen-Orient, Orange Guinée a procédé cet après-midi à la remise des prix de ses lauréats à son siège. Pour cette 9e édition, 4 lauréats qui évoluent dans différents secteurs ont reçu leur prix en présence de la presse. Suivez. C'est devant un parterre de journalistes qu'Orange Guinée a procédé à la remise des prix des 4 startups lauréats du prix Orange Entrepreneur. Le projet Orisha de Diallo Boubacar évolue dans l'agro-industrie. Avec ce premier prix, il a bénéficié d'un chèque de 60 millions de francs guinéens. Oui, c'est un sentiment de fierté. Le fait qu'on peut, avec l'accompagnement, ça va nous permettre de développer en fait ce projet-là, qui fait partie d'un groupe donc, qui est dans l'agro-industrie. Donc ça va nous permettre d'aller plus loin, surtout sur la partie épices, qui est un projet qu'on a envie vraiment de développer pour valoriser le contenu local et vraiment permettre à chacun de consommer un produit de qualité, traçable et qui respecte les normes. Le projet MK Health est le prix coup de cœur d'Orange Guinée. Avec sa 12e place, il bénéficie d'un chèque de 40 millions de francs guinéens. Selon Awad Adebo, MK Health est une application mobile dédiée aux femmes enceintes. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui meurent sur la table d'accouchement. 679 femmes sur 100 000 naissances chaque année. Un enfant sur 7 qui naît avec un poids de naissance très faible, inférieur à 2,5 kg. Et aussi un fort taux de multinaissance. Donc le constat est parti de là. C'est pourquoi nous avons choisi donc de nous attaquer au problème en amont et de nous attaquer au problème par la prévention. Donc notre application mobile est dédiée essentiellement à la prévention en santé maternelle et en santé fœtale. Alassane Agak, directeur marketing communication à Orange Guinée, remercie et félicite tous les startups. À tous les porteurs de projets, pas uniquement que ceux qui ont gagné, mais également tous les gens qui à un moment se sont dit tiens, je vais m'asseoir, écrire un projet et le soumettre. C'est déjà une première démarche qui est extrêmement intéressante. Et donc du coup vous féliciter, donc déjà en mon nom, mais aussi également au nom de mes collègues donc, de Orange Guinée. Je tiens vraiment à vous remercier, à vous féliciter donc, pour tout ce travail qui a été abattu. Un certain nombre d'entre vous vont certainement être contactés dans les prochaines semaines par les équipes d'Orange pour justement voir comment opérationnaliser tout ça, comment est-ce qu'on met en place cette forme d'accompagnement pour pouvoir sortir ces projets et donc les rendre vraiment concrets. En plus des chèques, les lauréats bénéficieront également d'un accompagnement pour la réalisation de leurs projets. Et c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de Gangan RTV, à la régie Maïmouna Diallo, à la caméra Abdoulaye Keita. Merci de votre attention et de votre fidélité à Gangan TV. À la semaine prochaine.